Dans le monde de la NFL, les analyses de trompettes sont considérées comme particulièrement monstrueuses. À Toulouse, une unité d'élite s'est spécialisée dans cette discipline. Voici leurs histoires. Et bienvenue à tous, bienvenue sur votre nouvelle émission du Couch Corner Club. Aujourd'hui, débrief des matchs de conférence, donc conférence NFC, conférence AFC. Ça y est les gars, on a nos champions de conférence et nos deux équipes qui vont rejoindre le Super Bowl. Aujourd'hui, on va débriefer tout ça avec Rémi. Salut Alex, salut l'équipe. Salut Rémi, salut Benjamin. Hello. Hello, Salut hello. les garçons. J'espère salut que vous avez Benji. passé un bon week-end, j'espère que vous avez kiffé vos matchs. On va débriefer tout ça Moins que ensemble. toi, hein, mais bon. Écoute, Moins que on va toi. en parler, on verra bien. On va laisser un petit peu de suspense. Si voilà. Du coup, comme dirait No spoil, Louis no spoil. Boss, ça fait 3 jours que je débande pas, moi, personnellement. Donc tout va bien. Écoute, voilà, on va débriefer tout ça ensemble. Si la vidéo, vous la kiffez, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et à nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, à nous mettre un pouce bleu parce que ça nous aide pour le référencement et ça nous donne de la force. Du coup, au sommaire de cette émission, on va également parler des petites infos et des coachs. Il y a eu encore des embauches depuis ce week-end et depuis qu'on en a parlé. Donc, du coup, ça va être sympa de débriefer un petit peu tout ça, notamment avec Rémi, parce que ça y est, Rémi, regardez-le, il est très content. Il est son nouveau coach. Il est ravi. Du coup, ça fait tout un drama à Cleveland. On va en parler. Et puis ensuite, on passera donc sur ces deux matchs. Du coup, émission un peu particulière, vu qu'il n'y a plus que deux matchs dont on va débriefer. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on fera également une preview du Super Bowl. Donc dans la prochaine émission, une preview du Super Bowl et on fera également une preview un petit peu de ce qu'on pense de ce que ça va être les trophées de l'année. Nos récompenses à nous. Voilà, nos récompenses à nous. Généralement, on se rapproche un petit peu de la vérité, donc c'est plutôt sympa. Mais bon, là, on verra, hein. Généralement, il y a des débats en interne et c'est plutôt cool, quoi. Voilà, on va encore se crier dessus comme d'hab, mais bon, c'est sympa. Les garçons, si vous êtes prêts pour l'émission, On est générique. prêt. Allez. Et bien, du coup, comme vous avez pu le voir dans le générique, il y a quand même 2 personnes présentes qui seront représentées au Super Bowl. Eh bien oui, hein, il y a Sénéché, il n'y a pas Jaf, hein, c'est comme ça, vous en avez l'habitude. Bon, tout de suite, on va commencer cette émission, comme je l'ai dit dans le sommaire, avec les infos de la semaine, les infos et les embauches de coach. Par lequel vous souhaitez commencer? Alors déjà, de qui on n'avait pas parlé la semaine dernière? La semaine dernière, on n'avait pas parlé de Gannon, qui n'est plus l'entraîneur d'Arizona, mais qui va devenir coordinateur défensif d'une nouvelle équipe. Ouais, des Packers de Green Voilà. Bay. Donc, il ne prend pas un poste de head coach, mais il se retrouve chez les Packers. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est pas trop mal, il a bien rebondi. C'est quand même une équipe où il y a du matos en défense, même s'il y a des Ouais. renforts à faire. C'est une équipe Est-ce qui que- fait les playoffs. Est-ce que l'expérience ratée, entre guillemets, chez les Cards, ça lui donne pas un poste peut-être un petit peu plus prestigieux? Prestigieux, non, parce que je pense que c'est mieux d'être head coach que coordinateur. Mais après, je trouve que c'est un beau rebond, étant donné que, Ah, on a perdu Rémi? On a perdu comme Rémi. j'ai dit, moi, la fin de saison des Cardinals, je la trouvais vraiment pourrie. On sentait que le vestiaire avait totalement abandonné. Euh, Ah, Ah c'est ouais. t'es revenu, t'es Pas revenu. qu'en fin de t'es saison, revenu. quand même. Allô? Oui, oui, t'es revenu. Mais ouais, c'est bon? Non, je Oui, c'est disais, c'est un beau rebond, en fait, parce que la fin de saison des Cardinals, c'était quand même assez catastrophique, où ils se sont pris branlés sur branlés, et où on a senti que le vestiaire avait totalement abandonné le coach. Donc, je vais pas dire que c'est un rebond assez inespéré, parce qu'il a fait quand même du bon taf quand il était coordinateur de la défense du côté des Eagles. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que les Packers ne l'ont pas oublié.
Mais après une fin de saison aussi dégueulasse, oui, Gannon peut s'estimer heureux, je pense. Et pour les Packers, je pense que c'est une bonne affaire et c'est pas un mauvais choix. Par contre, Ouais, il retrouve un boulot de coordinateur assez rapidement quand même. voilà, qui connaît, dont il a fait ses preuves du côté de Philadelphie. Par contre, bon, on l'a dit, aux Packers, il faudra faire un recrutement assez intelligent sur le backfield défensif parce que c'était cata. Ouais. Mais on a Après, montré. il y aura quand même quelque chose d'intéressant. Son front C'est seven ça. est pas mal. C'est ça. Ouais. Il a un bon front seven, il a de quoi Ah, travailler. il a mis qu'à personne, quoi. Bah, Voilà. il a le quarterback de la défense, Voilà. simplement. Donc, non, c'est pas mal. Moi, c'est bien. C'est bien pour les Packers, c'est bien pour Gannon. Un bon compromis pour moi. Deuxième recrue et pour moi la plus intéressante, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que moi c'est ce qui me fait kiffer sur cette émission. On va parler des Cleveland Browns. Ah, Euh, d'accord, même pas McDaniel, même Non, pas. pas même pour le pas moment. Pas pour le Brady. moment. Là, j'ai vraiment envie de. Ah, direct. T'as Non, on senti- veut que tu te lâches de suite, que tu sois Ouais, soulagé. ouais, ouais. En fait, J'ai moi, reçu- c'est comme quand je suis avec Boss, tu vois. J'aime bien mettre des petites piques directes comme ça, il est chaud bouillant. Tu vois, et ben avec toi, ça va être pareil. Je pense qu'on va J'ai- passer une super émission j'ai- comme ça. Je te j'ai- mets j'ai une tarte reçu- en direct Pour- et je te lance. Pour Du pas coup, vous les mentir, Cleveland j'ai reçu Browns- des messages en plus dans la journée. Ouah, Rémi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Ouah, Rémi, vas-y. Non. J'ai reçu des messages. Moi, j'ai rien mis, t'as vu? Je suis resté Ah tranquille. ouais, je fais, bah les gars, du coup, j'ai dit, bah j'ai pas répondu, j'ai juste envoyé 2-3 gifs. Et je fais, bah les gars, si vous voulez voir, poster mon coup de gueule, vous l'aurez. Je vous garantis que vous l'aurez. Du coup, Donc- pour resituer un petit peu pour nos viewers, les Browns ont officialisé leur nouveau head coach, qui n'est autre que l'ancien coordinateur de Baltimore, Todd Monken. Offensif. Offensif, ouais. 60 balais. Juste Donc pour voilà, situer Todd aussi. Monken arrive en tant que coach principal chez vous. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, Attends, c'est ton moment. je bois une gorgée parce que je crois que je vais perdre un peu de voix. Ah, j'ai oublié de faire les popcorn, merde. Ah ouais, non, ouais, ça va être sympa. Donc il était coordinateur offensif à Baltimore. Un Baltimore. Voilà. Et il a déjà été coordinateur offensif chez vous. Ouais, super. Super. J'adore. Donc il a Non, déjà c'est pas bousillé du quarterback chez vous. Non, mais alors déjà, on va revenir sur ce process de recrutement des Browns qui était aberrant. C'était nul à chier. Je sais pas qui a eu cette idée de merde. Mais quel est le royal trou du cul qui a pendé ça? Bah, Qui a- il faut qui a rappeler pondu ça que Jim Schwartz était donc coordinateur défensif des Browns, était Oui. dans les petits papiers. Attends, pour le attends, poste. il est encore techniquement. Hein. Laisse-moi espérer. Laisse-moi espérer. Non. Avec Non, la non, brouille mais- qu'il y a eu aujourd'hui, je pense pas. Laisse-moi espérer. Chut, tais-toi donc. Non, juste, déjà, avant de revenir sur la nomination du coach, je vais placer mon coup de gueule sur la technique d'entretien de Cleveland. Non, mais il a pris Ah, les quoi, tests. Andrew Berry, il a fumé quoi le CBD était trafiqué, la Marie-Jeanne était trop mauvaise. Je sais pas ce qu'il a fumé, je sais pas ce qu'il a picolé, je sais pas ce qui est passé à travers son esprit, mais faire déjà 15 000 entretiens à chaque fois. Ils ont quand même demandé des thèses au coach. Ils ont demandé des thèses. Il fallait présenter un projet écrit et tout, et faire une thèse. Il y avait des quiz sur la personnalité des coachs. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. On est là pour un poste de coach de football, pas pour rentrer à la préfecture de je sais pas où, ou aux lettres. Non, mais ça m'a fait halluciner. Tu m'étonnes après qu'on se tape mais les coordinateurs refusent au bout du deuxième ou troisième entretien. On avait Grant Houdinski qui s'est déjà tapé 2 entretiens. Tu m'étonnes qu'il a refusé Il a pour le troisième. retiré sa candidature lui-même. Ouais, il a retiré parce Ah, mais qu'on il y lui en a a dit. plein, il y en a plein. Et c'est pas le seul. Oui, Ah c'est oui. pas le seul. C'est pas le seul. Ils mais se tu sont dit m'étonnes. là-bas. Non, c'est bon. Mais c'était quoi cette idée de merde? C'est Andrew Berry qui l'a proposé, c'est le propriétaire. C'est n'importe quoi. Genre, il faut être élitiste pour entraîner notre franchise qui gagne pas un match. Non, mais ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a saoulé. Et puis alors là, le choix de Todd Monken. Le choix de... Déjà, papy, il a 190 ans, il a un pied dans la tombe. Non, mais sérieux. Et quand il était au Ravens, on a vu qu'il était cramé. C'est le mec qui n'a pas évolué avec son temps. La NFL a changé. Lui, non. Lui, c'est... Vas-y, balle, cours, Est-ce tout que droit. ça te Nord, fait sud. pas quand même espérer que votre Non, jeu de course espérer. l'an prochain soit quand même performant? Mais non, ça me fait même pas espérer. Parce que nous, on n'a pas d'Eric Henry. Donc même si on fait Nord-Sud, on passera pas. On fait Nord-Sud, ça n'avancera pas. Non, j'ai aucun espoir. Le mec, il est rincé. C'est une épave. Il a aucune idée. Non, je suis...
Moi, je suis désolé, à Baltimore, c'était cata. Et à Baltimore, ils avaient Lamar Jackson, ils avaient Derrick Henry, ils avaient des receveurs. Nous, on a Jerry Jeudy, nique sa mère. Et on a un QB qui est pro bowler. Alors, et fait par Ah je ne sais oui. quelle magie. C'est n'importe Eh ben, quoi. écoute, après Tyler Huntley, eh ben, tiens, vrai sujet. Je voudrais d'abord l'avis de Benji. Du coup, on a vu que Rémi, il en a gros. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette signature? Nique ta mère, Andrew Berry, enculé de tes morts. Hein. Et Ah, alors, bah, moi, juste, voilà. Eux, ils font des. Ah, Ils font des... attendez, oui. Ah, il y a Boss qui vient de me dire que cette vidéo ne sera pas monétisable, hein, du coup. Non, mais attends, donc, ils font des thèses. Ils ont demandé au coach de faire des thèses. Moi, je fais juste une synthèse. Andrew Berry est un putain d'incapable et mon propriétaire de franchise est un gros con. Voilà, c'est la synthèse. Culé de ses morts. Benji, dis-moi, Todd Monken, Alors moi, j'avais un peu idée ou prévu Rémi. fausse bonne idée? J'avais un peu prévenu Rémi quand il s'est foutu de la gueule des supporters des Steelers. Attention au karma. Putain, vas-y. Mais ouais, le choix est. Déjà, je comprenais pas que le mec soit candidat, quoi. Après, estime-toi heureux, t'aurais pu avoir Matt Nagy. Ouais, super. C'est peste ou choléra. Hein. C'est de la merde. Hein. Les deux, c'est de la merde. Hein. Merci, Jeff, pour ton intervention. Non, mais rien que sur la photo, je sais pas si vous avez vu la photo de Schefter là, pour le Oui, recrutement de Todd Monken. J'ai juste envie de lui donner un déambulateur déjà. J'ai l'impression qu'il se tient même pas droit. Vas-y. Bon, au moins, il restera pas longtemps. Ah ouais, non mais une chose est sûre, avec ce choix-là, ce qui est bien, c'est qu'on va viser la loterie. Et ce qui est bien, c'est qu'on aura un autre premier choix de draft très haut pour la prochaine draft qui s'annonce vraiment très prometteuse. C'est bien. Au moins, si l'esprit c'est de tanker pour l'an Rémi prochain, annonce c'est bien. déjà le tanking des Brands. C'est Ah pas mais mal. moi je l'annonce, hein. Haut et fort. Hein. La nouvelle saison n'a pas commencé. Hein. Ah non mais je l'annonce haut et fort, c'est du tanking. Les garçons, avant de passer au prochain coach, dans une franchise qui m'est chère également, du coup, on va, on va passer à cette Jets. info concernant les Brands. Du coup, avec l'effet domino concernant les quarterbacks qui vont être ou au Super Bowl ou refusent la sélection au Pro Bowl, du coup, a été sélectionné au Pro Bowl après l'épisode Tyler Huntley, Pro Bowler. Nous aurons l'épisode Shader Sanders, Pro Bowler. Un petit avis, Rémi? Maintenant que t'es lancé. Je sais pas. Dion Sanders, il a versé. C'était quoi le montant du chèque? C'est tout ce que Je j'ai à sais dire. pas. Non, Non, mais ils se sont trompés. C'est chaud. Ils se sont trompés, ils ont vu Sanders, ça fait oh ouais, Pro Bowler. Ah Ouais, bah, non, évidemment. mais- Ils n'ont pas vu le prénom. Je sais pas où Non, dans la après, famille Sanders. à la décharge de la NFL, le Pro Bowl, faut que ce soit entre guillemets une fête. Faut que ce soit la promotion de la NFL. Donc, on y envoie entre guillemets les stars ou les noms qui font parler. Mais Le envoie les fait Géry de d'envoyer- L'Oréal. Le fait de l'envoyer lui, ça va créer un petit peu de buzz autour de l'événement, à Ah, mon avis. super. Et voilà. Mais envoie les Géry de L'Oréal. Il a sa cote aussi de fans. C'est vrai que Trevor Déjà, il Lawrence, aura tous les ça aurait été un sponsors de petit peu mieux. shampoing. Si tu avais sélectionné les Géry L'Oréal, il y aurait eu tous les sponsors de shampoing. T'aurais eu le petit Marseillais, t'aurais eu L'Oréal, t'aurais eu Ushuaïa, Ushuaïa. t'aurais eu. Bon, T'aurais- comme t'aurais eu disait, tout le comme monde. disait Benji, en fait, le karma, il t'a tapé tellement fort cette Vas-y, semaine. ça me saoule, putain. Quand je te dis que le mois de janvier, c'est un mois pourri, il m'arrive que des merdes. Même pour ma franchise, il y a des merdes. Saoulé, quoi. Ah là là. En tout cas, moi, je suis content que ça soit fait parce que comme ça, au moins, on est sûr qu'il ne sera pas coordinateur offensif chez nous. Ah, ta gueule. Du J'en ai- coup, J'ai trop le seum. Putain. on passe au prochain coach. Nouvelle embauche cette semaine. Du coup, j'en parlais tout à l'heure brièvement. Les Buffalo Bills ont un nouveau head coach après avoir viré Sean McDermott au bout de autant d'années chez eux. Ils ont décidé de promouvoir. Comme je vous en avais parlé moi, hein, je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Et en gros, Joe Brady, coordinateur offensif de cette franchise, est promu au rang de head coach. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, j'aime pas, moi. Pourquoi? J'aime pas. Sachant que le choix est très certainement lié aussi au fait qu'il soit appuyé par Josh Allen lui-même. Hein. Ouais, mais moi, je suis pas fan. C'est pas un choix que j'aime. J'ai trouvé les appels de jeu assez prévisibles cette année de la part de Joe Brady. Bon, alors certes, il a pu s'appuyer sur 2 joueurs, donc cette année, le meilleur running back de la ligue et top 3 quarterback cette année et top 3 un valeur intrinsèque quarterback, ce que vous voulez. Ouais. Donc, moi, j'ai l'impression qu'en fait, il est sauvé par 2 joueurs, mais j'ai pas trouvé pour autant des jeux offensifs révolutionnaires du côté de Buffalo. Je trouve que ça fait... Est-ce que c'était pas plutôt parce qu'il n'avait pas le matos adéquat pour mettre en place ses idées,
ou parce que lui, intrinsèquement parlant, il a été un mauvais coordinateur offensif? Alors, Parce pas le que matos. par le passé, on a très bien vu que c'était un coordinateur offensif de génie. Pas le Certaines matos fois. adéquat, ça, je le concède et j'arrête pas de te dire. Pour moi, il faut toujours un receveur numéro 1 dans cette équipe. Mais je trouve quand même que dans l'ensemble, le cahier de jeu offensif était assez pauvre. J'ai pas trouvé une grande originalité cette année du côté des Bills. Bah, tu Après, pouvais c'est pas que. t'appuyer non plus sur des playmakers de folie, quoi. Ah, Moi, je suis pas d'accord avec toi, hein, parce que les 2 énormes saisons que vient de faire James Cook, on peut quand même lui donner, hein. Oui. Et pas que Je ça. pense que parce que Le fait que c'était pas Josh du tout Allen le soit à un cas. tel niveau aussi, c'est quand même que la confiance que Joe Brady met dans cette équipe et dans ses éléments, ça joue à un moment donné, non? Moi, je suis pas convaincu. Moi, j'ai l'impression que ce sont plus le talent des joueurs qui sauvent la vie de Joe Brady. Moi, sincèrement, je pense que c'est un peu à l'image de. Comment dire? Moi, j'avais beaucoup comparé Rodgers sous la période McCarthy. Et je pense que le Super Bowl de Green Bay est dû à Rodgers et non au choix réfléchi de McCarthy. Je pense que là, c'est pareil. Je pense que c'est grâce au Allô? génie et au talent Allô, incroyable oui? de Cook et de Ah, Allen. excuse-moi Rémi, là j'ai le front office là d'une équipe qui me dit qu'on on vient d'embaucher McCarthy pour ça et toi tu dis le contraire. Ils sont dans la merde. Ah bah t'inquiète pas, je pense que l'autre équipe dont McCarthy a été embauché est dans la merde aussi. Mais Ah, ok. Bon, bah, Pittsburgh n'est pas d'accord avec toi. ah bah Pittsburgh est Oups, pas c'est les d'accord avec prochains toi. dont on va parler. Ouais non mais t'inquiète pas. OK. Bah, pour terminer un petit peu sur le sujet de Joe Brady, moi qui l'ai énormément connu, du coup, à la fac à LSU, moi j'ai toujours été un admirateur de son boulot. Je trouve que c'est un bon coordinateur. Ça, Bon, j'ai utilisé le terme génie parce que vraiment non, ça a été toujours un très bon coordinateur. À Buffalo, je trouve qu'il a fait du bon travail, contrairement à tout ce que les fans de Buffalo, peuvent dire, notamment, dans la communauté à Buffalo, ça l'aime pas trop, mais ça a quand même été un bon coordinateur avec le matos qu'il avait, quoi, entre guillemets. Il a jamais eu ce receveur élite, même si quand il y a eu Stephen Diggs, c'était pas non plus extraordinaire et ça arrêtait le Super Bowl. Mais je pense que rester en interne avec quelqu'un qui connaît déjà l'effectif et qui va pouvoir s'appuyer sur des basses scènes, je trouve, moi, généralement, que c'est une bonne solution. bah, cette perception, je peux l'entendre. Cette perception, je peux l'entendre. Moi, c'est juste que je ne pense pas que ce soit le meilleur choix. C'est tout. Ah, Moi, après, je c'est le trouve choix de ça Josh Allen. ouais, Après, je trouve si ça c'est un le choix choix de Josh logique de Allen. promouvoir son coordinateur offensif. Ouais, ouais. Surtout que bah, lui, il a pas trop eu Stéphane Diggs, hein, parce qu'il est arrivé en cours d'année il y a 2 ans et demi. Mm. Et depuis, moi, je trouve qu'il a vraiment maximisé le talent de James Cook. Et du coup, ça a permis à Josh Allen de faire sa meilleure saison l'an dernier et de faire une très bonne saison cette année aussi, hein, Bah, d'avoir un vrai MVP jeu l'an de course. dernier. Mm. Et on voit que cette attaque, elle n'a pas spécialement besoin de receveurs élites, hein. Ouais, Ah, parce c'est que pour c'est ça pas que Pour très bon. moi, les problèmes, ils sont en défense, hein. Je pense que c'est pas son potentiel maximum et que ça a besoin d'un receveur élite quand même, hein. bah ouais, moi aussi. On voit dans des attaques qui ont été peu performantes l'an dernier, et je prends pour exemple celle des Patriots, quand tu as un très bon receveur numéro 1, ça aide quand même. Oui. Ouais, mais ça les empêche pas d'aller à l'extérieur en playoff chez une des meilleures défenses de la ligue et de planter 30 points. Ouais, bien sûr. Moi, le problème, c'est la Je défense. pense que la Je suis base de très- travail de Joe Brady, elle est quand même assez élevée. C'est pas ouais, mal. moi, je suis très curieux de voir qui va prendre comme coordinateur défensif parce que pour moi, le problème, il est là. Il est là en défense, ouais. Ouais, ouais. Parce que à chaque fois qu'ils se font sortir, ils ont mis plus de 25 points. Donc, Et l'attaque, à chaque fois, elle a fait en son tant que boulot. coordinateur offensif pour prendre son poste, j'entends beaucoup le nom de Brian Daboll. Ouais, apparemment, c'est fait au Titan. S'il n'a pas Oui. un poste de head coach, c'est fait au Titan. C'est fait au Titan, c'est ce que j'ai lu aussi. C'est Et ce là, que j'ai pour lu. coup, Et c'était annoncé par Schefter. J'ai raté l'info. et là, pour le coup, la doublette Saleh Dabol, j'adore. Moi, perso, j'adore. Autre coach dont on va parler, bon, je pense un petit peu plus brièvement, parce que là, ça va être un avis un petit peu comme celui de Rémi tout à l'heure. Les Pittsburgh Steelers ont embauché Mike McCarthy. Surtout qu'on en a parlé un peu pendant le live. Voilà. Donc, sur le Mike timing. McCarthy n'est pas parti à la retraite. Non, messieurs, il a pris un poste de head coach. Du coup, la franchise des Steelers, qui est quand même réputée et connue pour embaucher des coachs pour au moins 15 ans, qu'est-ce qu'il va en être de ce coach-là? Bah moi, je pense qu'ils visent une reconstruction et que donc ils se disent on met un petit vieux papy là qui va gérer, amoindrir les pots cassés pendant la reconstruction et après on prendra un vrai coach quand on aura reconstruit. Enfin, moi, je vois que ça parce que vraiment, je comprends pas
Est-ce Je comprends pas le bisbis parce que je sais pas si vous avez vu la conférence de presse, mais il fait vieux, ouais. On aurait dit vraiment papy, hein. Non, Eh bah, bah, j'ai c'est pas. bien. Un papy qui va coacher un autre papy, c'est plutôt pas mal, non? Ah bah, Eh, c'est pas lui attends, qui coach Rodgers, hein. Ouais, Rodgers, il a dit qu'il se Ça laissait un mot s'était pour pas réfléchir. forcément bien fini entre eux, hein. OK. Ouais. Et Rodgers a dit qu'il se laissait un mot pour réfléchir. Rodgers, il avait quand même bien savonné la planche de McCarthy quand il est parti, donc Ouais. Ouais. Non, moi, je suis pas pareil. Hein. Et je lui dis, bon moi, Entre guillemets, personne n'est fan de cette signature. non, je me suis foutu. Moi, ça m'a bien fait marrer. Ah, moi, je suis Je trouve vraiment que c'est un choix. circonspect. Je C'est un choix très m'attendais pas mauvais du pour tout à un nom comme celui-là. Hein. Moi, je Non plus. m'attendais à un jeune coach Moi aussi. capable de construire sur une décennie quelque chose du côté de Pittsburgh. Honnêtement, je suis circonspect de cette signature. Moi, je m'attendais à un Brian Flores ou quelque chose dans ce genre. Mais... bah ouais, moi clairement. Ouais. Et Brian Flores, qui en attendant n'a toujours pas de poste. Hein. Ouais, et je pense pas que ce sera aux Raiders. Donc à part Bah, s'ils veulent se mettre dans le Ah bah, bourbier il Arizona. reste que les Raiders. Hein. Non, les Cards. Non, et Arizona. Ah, pardon, c'est vrai. Après, Flores, il a pris, de ce que j'ai lu, ce serait le meilleur coordinateur, Ah oui, non, enfin, mais le mieux payé il a, si signé- jamais il a, trouve il pas a de poste prolongé de aux coach. Vikings et s'il trouve pas de poste de head Voilà. coach, il va aux Vikings et il a le plus gros salaire des coordinateurs offensifs Ah bah, il a coordinateurs de la ligue. prolongé à prix d'or. Ouais. Ouais. Bah, en même temps, les Vikings, ils savent que s'il part, leur défense, ça va se voir. Hein. Fort, d'ailleurs. Mais ouais. Donc, non, très mauvais choix pour Pittsburgh. Je l'ai déjà dit, je l'ai dit dans le live, je ne vais pas ravancer mes arguments. Ok. Pour moi, je trouve que c'est un coach qui est On pouvait surcoté. passer rapidement dessus parce que bon, en Et, vrai, ça fait pas l'unanimité, loin de là. Quoi. et bon, après, pour en avoir en plus interrogé les. Ce qui est étrange, c'est que pour en avoir interrogé la commu et tous nos fans des Steelers, on pense à Shaway, on pense à Ludo. Donc voilà. Ils sont comme toi, ils en ont gros. Ah, ils en ont très très gros. Hein. Ah oui, Ludo, il était au bord du suicide. Ludo, il était au bord du suicide. Hein. Pensez pour toi, mon pote. Hein. Big up Ludo. Prochain coach et dernier coach dont on va parler cette semaine. On reste dans la même division. Les Baltimore Ravens ont trouvé aussi leur nouveau head coach, Jesse Minter, qui arrive des Chargers. Qui a déjà été coordinateur défensif au Ravens. Et du coup, lui, premier poste de head coach également à Baltimore. Baltimore, un petit peu dans le même cas que Pittsburgh. En tout cas, moi, je m'attendais à une nomination comme ça pour Pittsburgh. C'est-à-dire, voilà, un coach jeune qui part, entre guillemets, peut-être pour une décennie ou au moins un long contrat et un long mandat pour construire quelque chose. On voit que voilà, Pittsburgh n'a pas fait ce choix-là, mais Baltimore, oui. Ouais. Très bon choix pour moi. Baltimore bon qui a faut le rappeler quand même, un ADN défensif. Oui, défensif. On le sait, c'est toujours des grosses défenses et autres. Donc nommer un très bon coordinateur défensif en tant que head coach, entre guillemets, c'est un choix logique, quoi. Ouais. Puis surtout quand tu as un quarterback élite, tu t'en fous d'avoir un head coach offensif. Je suis en train de penser aux 4 coachs de la FC Nord. Oh mon Dieu. À part Jesse Minter, oh la vache, Jesse Minter, il va peut-être passer pour un génie très vite. Hein. Oh la vache. Oh la division de bolos. Ah ouais, bah tu comprends pourquoi la FC Nord sera encore très très faible l'an prochain. Hein. Putain. Monken, McCarthy, Zach Taylor. Oh la vache. Enculé. Ouais. Donc Jesse Minter qui sera le plus jeune de tous, hein, en plus. Ouais. Ça va faire mal. Hein. Donc voilà, on termine donc du coup cette parenthèse coach en disant que Baltimore a peut-être fait la meilleure pioche de la semaine. Oui, certainement. Non, les Chargers qui en ont fait une très belle pour moi. Aussi, oui. Mais pas en tant que coach. Ah non, en coordinateur. Ouais, parce que cette fois c'est officiel. McDaniel en coordinateur. McDaniel, coordinateur offensif des Chargers. Ouais. Et avec le potentiel offensif des Chargers, je trouve ça très très intéressant. Et bravo à Arbo aussi de se remettre en question. Et bravo à Arbo. Il va falloir qu'il trouve un coordinateur défensif pour prendre la suite de cette belle défense aussi. Ouais. C'est ça. Mais bon, Arbo, les défenses, il sait faire quand même. Ouais. Il sait faire et je pense que même il trouvera quelqu'un. Je me fais pas trop de soucis. Et d'ailleurs, peut-être ce qui serait. Je crois qu'il était sur le coordinateur défensif des Titans là, qui a été. Non, il va aux Giants. Ah, il a signé aux Giants. Ouais. Ah, j'avais loupé la news. Bravo Benji. Ah oui. Parce que c'est un bon choix. Ouais. Non, mais c'est ça. Après, voilà. Donc, très bon choix, moi, du côté des Chargers. Et bon, pour revenir vite fait, parce que Tennessee, j'avais dit que j'avais adoré le choix de Robert Saleh.
Et j'aime beaucoup le choix de Brian Daboll aussi en tant que coordinateur. Alors, Brian Daboll, c'est comme pour Brian Flores, il a signé à Tennessee s'il n'a pas un poste de head coach. S'il n'y a pas de poste de head coach, mais bon. Sachant qu'il a passé un deuxième interview avec les Raiders là, cette semaine. Ouais. Mais j'y crois pas. Je pense qu'il va finir coordinateur offensif des Titans. Après, chez les Raiders, entre guillemets, pour développer un quarterback comme Mendoza, ça peut être pas mal, non, pour Daboll. Bah, il y a aussi un quarterback à développer au Titan. Au Titan. Avec peut-être on part de moins loin, quoi. De moins loin, un meilleur projet. Déjà, il y a un coach, tu sais que tu vas avoir une défense très correcte. Ah, je sais pas, moi je suis toujours pas fan de Cam Ward, donc personnellement. Ah, il a progressé quand même. Mais je dis pas qu'il a pas progressé. Oui, non, mais Et puis bon, Daboll, Je suis toujours pas fan de son profil. je l'entends. Daboll, la plus grosse ligne de son CV, c'est j'ai développé Josh Allen. Voilà. Enfin, j'ai Et participé avec Josh Allen, très il partait activement de au loin développement aussi. de. Ah oui. Et on partait de loin aussi avec le projet de Josh Allen. Donc non, moi c'est pour ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce choix. Et je dis pas que Cam Ward is the new Josh Allen, loin de là. Mais Oh, balance-toi, hein. ah non. Sam Darnold is the new Russell Wilson, donc tu peux y aller, hein. Oui. Oui. Non. Bon, du coup, je me suis fait une passe D tout seul. La transition pour ces débriefs de conférence. On va commencer par le match Patriots-Broncos. Ouais, on commence. On garde le meilleur pour la fin quand même. Broncos. Ouais. Un match qui n'était pas ultra ouf visuellement parlant, qui a débuté sous un grand soleil et qui a terminé sous une tempête de neige. Avant toute chose, Alex, rappelle peut-être, parce que là je viens de recevoir un message de poste, rappelle peut-être le lien Amazon. Les gars, si vous avez des. Ouais. Sous Benji, si tu peux montrer. Et vous l'avez dans la description. Sous Benji, il y a un lien Amazon. Du coup, on est affilié à Amazon. Et si vous passez par le lien qui est dans la description, vous tombez directement sur votre compte. Ça ne change rien pour vous. Et vous pouvez acheter sur Amazon et une petite rétribution nous sera envoyée. Et du coup, nous sommes partenaires avec Amazon. Et ça peut être bénéfique pour la chaîne. Donc, n'hésitez pas. Merci les gars. Et faites partager autour de vous. On repart sur ce match des Patriots. Du coup, victoire finale des Patriots 10-7. Petit score, deux très grosses défenses d'ailleurs. Encore beaucoup de sacs sur les deux quarterbacks. Un turnover qui a payé en fin de match en faveur des Patriots. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce match défensif, même si il vous a pas plu, c'était pas un festival et autres. Est-ce que vous avez reconnu l'ADN de ces deux équipes et qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, c'était pas un festival, mais je peux pas dire que c'était un bon match non plus. C'était pas. Alors certes, il y avait les conditions météo qui Les conditions climatiques n'ont pas aidé. Les conditions climatiques, d'accord, mais elles marchent que pour le 4e quart-temps et la fin du 3e. Voilà, sinon, c'est ça. Avant ça, c'était pas un bon match. Et c'était pas une tempête de neige. Donc, non, c'était très défensif. On a eu un très gros premier drive de Denver qui a débouché sur un touchdown et 7 points, notamment avec deux grosses passes de Jarrett Stidham. Donc, une très belle pour Mims de mémoire. Et une deuxième touchdown de Sutton. Ouais, c'est ça. Donc, un drive et puis plus rien pour le pauvre Stidham. Il a fait l'erreur du match. Ouais. Donc, Stidham qui, entre guillemets, a fait espérer tout Denver pour finalement rien donner, quoi. Pas de bol. Mais bon, après, c'était un petit peu prévisible. On en avait parlé la semaine dernière. Le fait qu'il n'ait pas joué depuis longtemps, qu'il se retrouve face à une grosse défense, bon, à un moment donné, c'est vrai que c'est un peu rédhibitoire, quoi. Et puis, oui, comme tu le dis, le turnover qui a un petit peu scellé l'issue du match, dans le dernier quart, quand vraiment c'était chaud et que ça comptait, il lance une petite ogive sur le côté droit du terrain et c'est intercepté par Gonzalez. Ah non, je parlais pas de ça, moi. Je parlais. Les points que vous marquez, c'est le fumble. Le fumble, passe en arrière qui fait. C'est sur ça que vous marquez des points. Sinon, vous n'avez pas fait un drive pour aller marquer un touchdown. Le touchdown, oui. Oui. Donc, il a fait l'erreur. Pour rappeler cette action, du coup, le snap se passe. Jarrett Stidham qui est sous une pression énorme et qui veut qui est appelé. Qui veut se débarrasser du ballon avec ses deux mains
voilà, qui tente une passe à 2 mains, fantastique, voilà, non, mais fantastique, Vrai hyper de geste de génie de basketteur pour un Quarterback. footballeur américain bizarre, mais très, très C'est étrange. génial. Du coup, Ouais. sur l'action, le ballon tombe, les arbitres sifflent, le ballon qui est ramassé par les Patriots est retourné pour touchdown. Mais comme l'arbitre avait sifflé, l'action s'arrête là et c'est donné juste fumble recouvert par les Patriots à quelques yards de la ligne d'en but. Et du coup, oui, les Pats qui vont pas se faire prier pour aller marquer des points et faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire la semaine dernière avec CJ Stroud, c'est-à-dire contribuer à ce qu'un turnover se termine en point, quoi. Ouais, Avec un non, touchdown à la course de mai. Oui. de Drake May. Ouais. D'ailleurs, Drake May qui a été assez efficace à la course en se Ouais, en se heureusement, parce débarrassant de que la Heureusement. pression un passe, peu, de ce côté-là, quoi. C'est ça, heureusement, heureusement, parce que la ça a passe, c'était été pas ça. cata. Ouais, c'était compliqué. Alors, certes, pas aidé par sa ligne offensive, qui a quand même pris un joli bouillon lors de ce match. Sous la- À la décharge de cette ligne offensive, en playoff, elle a quand même joué les 3 des 5 plus grosses défenses de l'année, hein. Je dis pas le contraire. Ah, il joue la dernière au Super Bowl. Là. Je vous coupe 2 secondes. Heureusement que vous avez précisé que c'était Drake May parce qu'au début, j'ai pensé que c'était la tante. La tante, Tante May. waouh, la tante Tante May, May. waouh. Jeff qui apparaît pour balancer une vanne. C'est sympa. Merci, Jeff. Merci, Jeff, de ton intervention. C'est Non, mais entre guillemets, pour un quarterback de 2e année, l'objectif pour lui en finale de conférence, c'était de rester propre. Bon, mission accomplie. Oui, oui. Au Super Bowl, ce Oui, sera une oui, autre oui. paire de manches parce que ça va encore être une énorme défense. Voilà, encore un énième test pour ce quarterback, quoi. Mais avec peut-être en face une attaque qui marquera un peu plus de points. Oui, Oui, c'est y a ça. moyen. Là, il faut un Drake May propre. Il nous a montré qu'il pouvait l'être. Là, il faudra un Drake May efficace, efficient Efficace, à la ouais. passe. Parce qu'il va falloir À la mettre des points. passe, où là, ça a été compliqué. Alors, des dernières semaines, moi, c'est peut-être ça ma petite inquiétude, en fait. Mon Euh, inquiétude à moi, elle est plus sur le jeu de course. Oui, moi, ça va être Il la faut deuxième. Mais retrouver un jeu de course dominant si on va avoir une chance de les battre, hein, ça c'est je clair. suis d'accord, mais là, le problème, c'est que là, le souci, c'est que ça fait 2 matchs où le jeu de course n'était pas vraiment dominant. Et autant en régulière, ça avait marché. Alors, on va me dire l'adversité. Et comme tu as dit, les pass rush, c'était 2 Ouais, bien des sûr. 5 meilleurs pass rush. Mais le problème, c'est que là, ils vont affronter à nouveau un top 5 pass rush, quoi. Ouais. Voire même top 3 pour moi. Donc, et moi, c'est ça qui me fait peur. C'est que contre des grosses défenses, j'ai pas encore eu ce match référence de Drake May à la passe. Alors que je sais qu'il en est capable contre des équipes où le pass rush est moins bon. Mais là, je me dis qu'il y a des chances que le jeu au sol soit aussi compliqué. Bon, on en verra. On va pas faire la preview tout de suite, Après, comme on pour a les dit. Patriots, c'est Mais bien voilà, de moi, savoir j'attends plus de Drake clairement May. quel est le point à corriger. Moi, il y en a 2. Mais comme tu as dit, là, on a vu que le jeu au sol n'était pas bon. Alors, est-ce que Vrabel va remettre en question encore est-ce qu'il arrivera à remettre en question le choix de Ramondre Stevenson et pour laisser l'élu faire un peu plus de jeu au sol? Je ne sais pas. J'espère. Je le souhaite aussi parce que Ramondre Stevenson, on a vu que contre des. C'était pas ça lors des 2 derniers matchs contre les grosses défenses. Donc, il va falloir. Il faut aider Drake May là. Il faut aider. Alors, Drake May doit s'aider déjà en balançant une bonne passe et doit avoir un jeu aérien efficace, mais il a besoin d'aide aussi du jeu au sol. Après, il a pas été mauvais à la passe non plus sur ce match-là, hein. Non, il Hein n'a pas été mauvais, mais 10 il n'a sur pas été 21, non plus Il a pas 86 été yards, bon. mauvais. Il a tenté d'être propre. Il y a des passes qui n'arrivaient pas. Bon, voilà. 10 sur 21, 86 yards, tu vas pas me vendre le Fa- fait. face C'est à pas un cette grand défense, match. Hein. Moi, face à Ouais, cette défense et dans ces conditions-là, c'est un moindre mal, je trouve, hein. Ouais, mais Alex, Et moi je en veux bien, face, mais les Zidane 80. fait quand même 17 sur 31, 133 yards, un touchdown, une Voilà. interception. Et moi je veux bien, mais il y a eu plusieurs Bah, équipes qui ont affronté il a pas Denver. perdu le ballon, hein, contrairement aux autres matchs de Oui, oui. playoff. Non, mais je Oui, suis oui. d'accord, mais tu prends Bah, la c'est tout ce régulière, qu'on il y a attendait. plusieurs équipes qui ont affronté Denver et qui sont sorties avec plus de 100 yards quand même contre la défense de Denver. Là, il n'y a Écoute, pas on verra. 86 yards à la Moi, au passe. Super Bowl, j'attends un peu plus. Je suis comme vous. J'attends un petit peu Oui, plus. voilà, moi Mais c'est j'attends ça. surtout Ah bah, qu'il fasse il comme ce faudra match-là, plus. qu'il ne perde Et pas le ballon. sinon, ce sera insuffisant, ce sera pas bon, quoi. Donc, Après, il y a un autre truc dont ils n'ont on pas a- le choix. Il y a un autre truc qu'on n'a pas parlé, c'est les Broncos, ils ont eu l'occasion d'égaliser 2 fois. Bon, Oui, le les premier quatrièmes coup de pied, tentatives. un peu loin dans la neige, bon, je veux bien que ça passe pas. Le deuxième est dévié. fameux prend les points. Non, et le Les deuxième quatrièmes coup de pied aussi a tentatives. été dévié. Oui, aussi. Oui, c'est vrai. En deuxième mi-temps, il y Après, a un moi, coup de pied dévié, dans le 4e quart-temps d'ailleurs.
moi, c'est quand tu arrives à ce stade de la compétition, et je suis d'accord avec Alex, il faut prendre les points. En plus, tu sais que le match tu vois les premiers drives, tu vois que ça va être une tannée défensivement, tu vois que ça va être compliqué de mettre des points des 2 côtés. Ouais. Prends les points, même si En si plus, tant pis, tu voulais les 7 points, prends les 3, prends les 3. Ça a cette été quatrième tellement dur. tentative, ils la jouent, ils sont déjà à 7-0. Enfin, ils peuvent Ils prendre sont à 7-0, 10-0. tu as 2 possessions d'écart, et psychologiquement, c'est peut-être pas la même chose parce que derrière, c'est là, si à 10-0, puisque après il y a le fumble, comme tu dis, de Stidham, et retourné pour touchdown. Mais psychologiquement, s'il y a les 3 points, Denver est toujours devant et il y a pas égalité. Donc ça Ouais. change peut-être, psychologiquement dans les Ah têtes bah, des à joueurs des 10-0, Broncos. c'était pas le même match. Voilà, c'est ça. Donc On est d'accord. après ça, c'est erreur pour moi, je la mets sur le compte de Sean Payton celle-là, hein. Ouais. C'est Ah Erreur de oui, pour coaching. moi, c'est une grosse erreur. Tu es avec ton quarterback mais moi aussi. remplaçant, il t'a fait 2 bons drives, en caisse, quoi. Profite, voilà, Mmh. profite, c'est ça. Non, en plus, tu sais pas, en plus, tu vois que la météo pouvait être, changeante. Je pense qu'ils avaient prévision météo. Profite, tant que tu peux mettre des points, mets des points. Surtout qu'en plus, les Patriots avaient du mal à avancer, sur sur ce premier quart-temps. Prends les points, prends les points. Moi, c'est dommage, mais je pense que, ouais, Sean Payton a un peu niqué la dynamique de son équipe là, en prenant pas les points sur cette quatrième tentative, quoi, et c'est bien dommage pour les Broncos. Après, Ouais. Du côté des Patriots, les garçons, on a fait un petit peu le point. Donc, ça avance au Super Bowl. Je le ouais. rappelle, champion AFC. Du coup, ça avance au Super Bowl. Ce sera une autre partie de plaisir, mais ça, on en parlera La la semaine semaine prochaine. prochaine. Du côté de Denver, on fait un mini bilan. L'attaque n'a pas été ultra performante sur ce match-là, on l'a vu. Et J'ai sur la envie d'aller saison un en petit peu Et plus général. sur loin et la de pousser saison, un de petit peu manière plus loin. générale, hein, de L'attaque, manière elle n'a pas générale. été ultra performante toute l'année, Ouais. tout simplement. Après, la saison est globalement réussie. On voit une progression en termes de résultats. Ah bah, on Faut les pas attendait oublier pas là qu'ils ont non plus. voilà, faut pas oublier qu'ils ont quand même remporté leur division, qu'ils ont été first seed, qu'ils vont jusqu'en finale enfin voilà, qu'ils vont jusqu'en finale. Ils sont enfin, ils vont jusqu'en finale de Finale conférence, de pardon. conférence, oui. Oui, voilà, donc c'est déjà mieux que l'an dernier, techniquement, où ils se sont sortis en Oui. wild card. Après, moi, je Maintenant trouve, attention à comment ils ont gagné tous ces matchs, quoi. voilà, et C'était maintenant, moi, c'est beaucoup à le l'arrache, beaucoup de petits miracles en Ah, fin de match. toi, ça te fait un petit peu penser aux Vikings de l'an dernier? Ah! Bah oui, ouais, pour moi, c'est l'an prochain, c'est une mauvaise blessure et ça finit avec c'est ça, un choix dans et le top 10 ou dans le top 15, hein. moi, en Mmh. termes de jeu, j'ai pas vu de progression Non. offensive. Défensivement, c'est resté très fort comme l'an dernier. Offensivement, j'ai pas vu Ah bah, d'évolution. le point fort de cette équipe, c'est la défense. Ah oui. Ça, c'est indéniable et l'an Oui, prochain, ce sera encore le cas. Mmh. mais oui, mais le problème, c'est que la défense était déjà très bonne l'année dernière. Elle est restée très bonne cette année. Bon, je comprends toujours pas le choix du cornerback numéro 2, mais après, s'il veut pas faire jouer Jedi Baron, c'est le problème du coach. Bon, après, les résultats, parlent pour lui, donc OK. Mais offensivement, moi, je suis désolé, c'est insuffisant. Alors oui, la mention, c'est très bien à la fin, hein, au niveau résultat, il y a une progression, au niveau jeu, il y en a pas. Après, Au ils ont niveau peut-être jeu, raté il y leur en a chance pas. aussi, quoi. Et Parce que la la beh, la c'est la saison où tout tombe dans ton sens et tout et tu as une chance d'aller au Super Bowl et tu perds 17 à la maison. c'est pas impossible parce que Mmh. dans la mesure où tu as tous les gros qui sont sortis, ou Kansas Oui, City, voilà. Ravens ne font pas les playoffs. De l'autre côté, on a les Eagles qui sont sortis, Buffalo qui n'est plus non plus en playoff, enfin qui s'est éliminé, et Mais déjà n'oubliez sur un pas les gros garçons, circonstance, il donc y a toujours les Patriots. ah oui, Ah, dans votre mais histoire, à la fin, les gars, ça compte. mais c'est pour ça, là, il y a une fenêtre, Les Patriots et l'ont voilà. saisi, pas les Broncos. Les Patriots Ouais. sont saisis et il y a une autre équipe en NFC qui l'a saisi. Après, moi, quels sont les pourcentages? Je serais très curieux de savoir le pourcentage de chance, pour ces 2 équipes, ou l'une des 2 équipes, de se retrouver au Super Bowl l'an prochain, que ce soit les Ah. Patriots ou les Seahawks, hein. Moi, je vois Et pour les 2 équipes, ça va être la confirmation va être compliquée. va être très dur. Je suis d'accord avec toi. Parce que le calendrier déjà sera pas forcément le même. Ils vont Non et puis forcément même, affronter des c'est adversaires, compliqué plus compliqués. de changer de statut, C'est ça. Ouais. de passer de chasseur à chassé La fameuse gueule de bois Super Bowl, post et Super oui, en Bowl, on la plus, connaît, hein. que ça soit le gagnant ou le perdant, le Mmh. Super Bowl, faut l'assumer, quoi, derrière. Faut l'assumer derrière, hein. Exactement. Ouais. Donc non, non, Pour les Eagles.
Voilà. Non, non, c'est ça. Mais Ouais, les Eagles, ils nous l'ont fait 2 fois en plus le coup. Hein. après, très bien, très bien. Bravo, bravo aux Patriots qui ont gagné un match. Alors, moi, j'ai une purgeasse pour moi. C'était pas Ouais. très agréable. Ah bah c'était Mais l'exact bon, opposé du match qu'on va parler après. Hein. voilà, Les c'est ça. défenses On ont a eu une totalement pris le pas purgeasse, sur les attaques. une purgeasse et un banger. Donc, bon, Est-ce que, après, est-ce que, voilà. est-ce que pour les Patriots de cette année, l'essentiel, il n'est pas autre part? Franchement. Bah, définis, qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux Bah, dire par là? un Moi, je suis bien, mais quarterback qui continue de grandir, un coach qui prend pour sa première saison une franchise qui remet sur le chemin du succès. Et entre guillemets, dans cette division, je suis pas loin de penser que vu l'état des Jets et des Dolphins et les questions autour de Buffalo et de la nouvelle construction de Buffalo, moi je pense que on peut quand même bien figurer dans les années qui viennent dans cette division. Oui, mais alors vous n'allez pas attention, gagner la division haut la main comme c'était le cas il y On va a, pas voilà. on va pendant pas la la longue gagner haut la dynastie main, des j'ai pas Patriots dit ça, parce que mais j'ai dit les, que les Bills de, ça les Bills de reste Josh quand même Allen quelque farcent chose de Conning. positif. Alors après, attention, c'est clair que honnêtement, cette saison, elle est fantastique. Tout est bon et il faut capitaliser dessus. Maintenant, comme je dis, alors moi, c'est pour ça que je t'ai posé la question en off. À partir de quel moment on considérera l'an prochain une saison décevante ou une saison réussie pour les Patriots? Parce que Moi, en je fait, pense le que si ça curseur retourne en playoff, c'est une saison réussie. pour toi, parce que en fait, le problème, c'est que le curseur va être placé tellement haut avec cette première année de Drabble, Pas et on forcément. connaît que, on sait que la fanbase des Patriots, de par le palmarès des Patriots, on va peut-être en attendre beaucoup. Non, moi je suis pas d'accord. Pour en avoir Ah, parlé avec beaucoup de fans des Pats, je non, sais pas, moi. les attentes, elles sont pas disproportionnées. Au contraire. Par rapport à l'an Cette année, prochain, je regarde, sais pas. cette année, les attentes, c'était d'aller en playoff. Maintenant, c'est que du Oui, bonus. Depuis les wildcards. Et bien pour l'an prochain, pour le moment, et tu verras, on en parlera là dans 2 semaines, tu viens avec moi. Je te ouais. dis que le fait de retourner en playoff l'an prochain sera l'objectif principal. Bah, de toute façon, je poserai la question l'an prochain, quand je viendrai avec toi, hein, parce que ça m'intéresse, hein. Moi, je suis d'accord. Attention, c'est une saison. Il y a eu un petit concours de circonstances dont vous avez pu profiter et vous avez bien fait. Et c'est cool. Et j'en suis très content pour vous. Et je fais maintenant, voilà, attention à l'an prochain, quoi. Moi, c'est juste ça. Ouais, Maintenant, ouais. si, comme tu dis, Moi, les attentes. j'ai pas envie que cette franchise se retrouve dans le cas même des Commanders ou des Vikings, quoi. Voilà. Non, mais j'entends. Moi, si les attentes, pour moi, ça reste juste, entre guillemets, playoff dans une division qui, quand même, va rester d'un assez bon niveau, hein. Attention à Buffalo, comme je l'ai dit. Voilà, c'est ça. Mais OK, très bien. Et là, je dirais chapeau. Attention à ne pas en attendre trop. Je ne connais pas suffisamment la fanbase des Patriots, je ne connais pas suffisamment, les attentes du côté de New England pour l'an prochain. Mais j'ai peur et j'ai pas envie qu'on mette cette équipe sur un piédestal de par cette année parce qu'elle a rejoint le Super Bowl, voire qu'elle va remporter le Super Bowl. C'est juste ça. Bah écoute, que les dieux t'entendent et on verra bien. Je vous propose de passer au deuxième match de conférence, du coup conférence NFC. Un superbe match d'ailleurs Ah ouais, entre un vrai les banger. Seahawks de Seattle qui étaient premier seed et les Rams qui ont fait une saison aussi extraordinaire. Du coup, un très 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 joli match Oui. remporté par les Seahawks de Seattle qui retournent au Super Bowl 11 ans après. Donc, qui vont retrouver leurs amis du Super Bowl 11 ans après, les Mmh. Patriots. Et ce dernier play magique de Malcolm Butler. Oui, boss, je me pignole encore. Du coup, ce match remporté 31-27. Les garçons, est-ce que vous voulez refaire le fil du match? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Ah bah, ce que j'ai pensé, c'est que les Rams, c'est à l'image de leur saison, c'est leurs équipes spéciales leur coûtent Après, cher. Après, ils se sont rendus coup pour coup. Avant de parler, c'est vrai, du fait du match, entre guillemets, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Ça a été un Oui. très joli match, Ah bah, un petit chassé-croisé. les Ça a été attaques pas mal. À un ont moment roulé donné, c'est comme elles vrai que les voulaient, quoi. Rams avaient du retard, Ouais. qu'ils n'ont pas réussi à combler, notamment par ce fait de match dont on va parler. Pour vous, du coup, ce muff punt, rappelons-le, hein, à un moment donné, du coup, les Rams C'est en arrivent à troisième stopper, quart-temps. ouais, arrivent à stopper cette attaque des Eagles dans la fin du troisième quart. Ils les font punter. Les Seahawks au punt
et bah, ça donne lieu à un muff punt du côté de Xavier Smith. Du rookie Smith. Voilà, Xavier Smith qui tombe en arrière et qui touche le ballon et c'est récupéré par les équipes spéciales de Seattle, qui derrière vont enquiller avec un touchdown signé Jake Bobo, le fameux Jake Bobo si cher à Cédric. Du coup, ouais, qu'est-ce que vous avez pensé de cette partition offensive des Rams? Est-ce qu'ils ont quand même tenu le choc et ils ont tenu le choc avec leurs armes et c'est ce fait de match qui les fait perdre? Ou alors est-ce que c'était inéluctable et est-ce que les Seahawks ont été meilleurs, notamment avec cette bataille entre les deux quarterbacks qui a vraiment donné lieu à une super joute, quoi, pour moi. Pour Donc moi, ta question c'est- c'est est-ce que les Rams étaient si précis loin, c'est ça? Pour en faire référence Exactement, voilà, à la exactement. miniature t'as tout de compris. boss? Bravo, Rémi. Pour moi, ils étaient plus que prêts parce que le match se jouait à une possession et il y a une possession qui a été volée sur une erreur individuelle en fait. Parce que c'est vraiment. Mm. Il se l'a fait tout seul le fumble, hein. Il juge mal la trajectoire et après il panique et il tombe en arrière. Il s'est attrapé le ballon en tombant en arrière alors qu'il a juste à laisser rebondir, hein, s'il a mal jugé la trajectoire. Et voilà, basta quoi. Surtout que les Seahawks en deuxième mi-temps, ils étaient incapables d'arrêter l'attaque des Rams. Ah oui, on l'a vu, hein, les plays sur Davante Adams et Puka Nacua étaient quand même exceptionnels. Et même Une très le belle jeu de course, réception hein. aussi de Parkinson à un moment donné. Encore un mec qui Et remet même à le jeu de l'intérieur. course, il tournait grave, hein, donc. Euh, Personnellement, moi Après- j'ai trouvé que ces Rams, une fois qu'ils étaient derrière, une fois qu'ils étaient menés, une fois qu'il fallait vraiment sortir les doigts, comme on dit vulgairement, une fois que ça a été ça, j'ai trouvé que ils ont roulé un petit peu sur cette défense. Enfin, pas roulé sur cette défense, mais ils ont pris la mesure de cette défense et ils ont Oui. commencé à faire les plays qu'on attendait d'eux et à être cette attaque un peu létale qu'on a vue au cours de la saison. Après, c'est pas pour rien que les Rams avaient la meilleure attaque de la saison régulière, hein. Là, on avait la meilleure attaque de la saison régulière contre une top 3 défense de la saison reg. Et pourtant, autre fait de match qui a failli entre guillemets faire tourner un petit peu cette rencontre, dans cette fin de match, à un moment donné, la défense des Seahawks stoppe l'attaque des Rams et on a un génial taunting d'un des défenseurs des De Seahawks Tete qui Woolen. remet tout en jeu. On l'a renommé après Le cette fameux action. Il Rick s'appelle plus Woolen. Tariq, il s'appelle Tete. Tete Woolen, voilà, exactement, qui nous fait un taunting génial en se rapprochant du bord de touche des Rams. 15 yards de pénalité, stop défensif annulé. Et derrière, le karma qui le tabasse, mais alors fort. Ah ben, parce que l'action du coup, d'après. Sur l'action d'après, C'est des- il se retrouve en couverture de Puka Nacua, côté gauche du terrain. Matthew Stafford qui identifie le play, balance sur Nacua. Rick Woolen se fait cramer, touchdown. Les Rams sont de retour dans la partie. Puis il s'est pris une leçon Cette par un action a rookie. quand même failli coûter le match. S'il y avait eu un petit peu plus du côté des Rams, cette action a failli coûter le match Ah aux oui, Seahawks. oui. Et d'ailleurs, on le voit sur le bord de touche quelques actions après. Tariq Woolen, il se S'embrouille. fait incendier par tous ses coéquipiers défensifs. Et par Nick Emanori, notamment le rookie, quoi. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut voir en playoff? Ce genre de dramaturgie-là. Moi, ça m'a fait kiffer personnellement. Ah oui, moi aussi. Ah oui, oui. Tu sais que Incroyable. ce genre de match, en plus, parce que c'est un duel de division, Et c'est puis une c'est un rivalité. adversaire de div, exactement. Voilà, c'est une rivalité. Donc, tu sais que ce genre de match va jouer sur un détail. Et Tariq Woolen, qui pourtant n'est pas le premier venu, il a de l'expérience dans cette ligue. Il arrive encore. Ça reste à quand même faire un la jeune joueur, connerie, attention. quoi. Ouais, mais Ah, mais c'est sa troisième saison quand même. Donc, bon, c'est sa troisième saison. On Ça peut pas reste, ça reste un pardonner. jeune joueur. Ouais, mais Emanori ou d'autres rookies n'ont pas fait ça. Là, c'est Tariq Ah bah Woolen, on se dit, Emanori, au bout de la il est troisième- allé lui souffler dans les bronches. Hein. Voilà, non, mais au bout de ta En troisième bon saison, tu as le rookie droit de. défensif de l'année. Oh, pardon, j'ai Mais- spoilé un petit peu la semaine prochaine. Mais en bon rookie défensif de l'année, il est allé lui souffler dans les bronches. Hein. Moi, Parce que moi, je suis Emanori, lui, désolé. il a fait un super match. Et c'est Tariq Woolen. Et Tariq Woolen, il a été dans des rumeurs de trade et c'est pas pour rien en même temps. Moi, c'est que à un moment, je vais pas dire qu'il agace, mais on en a peut-être marre de ces conneries. C'est des erreurs de, surtout c'est très des bien erreurs parce de que débiles. Tu fais un play défensif extraordinaire et derrière, tu niques tout en étant un peu trop Mais con. oui, mais c'est débile. C'est juste débile. Que tu fasses ça en régulière, on s'en branle. Surtout si tu as un bilan flatteur. Que tu fasses ça sur un match de playoff, une qualification pour un Super Bowl. Non, ferme ta gueule, quoi. Réfléchis 2 minutes, tonton.
Réfléchis 2 minutes. C'est ta 3e année. On peut pas t'excuser là-dessus. Donc non. Après, Donc du coup, la performance des Rams dans son ensemble a été correcte. Ils auraient mérité une place au Super Bowl, hein, ils ont failli Ah oui, l'obtenir. oui, les ils ont fait 2 le taf, équipes, hein. les 2 équipes, Justement, passons du voilà. côté des Seahawks et je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Est-ce que Sam Darnold, qu'on attendait vraiment, hein, on attendait de Bah, voir s'il allait confirmer ou pas, est-ce qu'il a répondu aux attentes? Est-ce que ça y est, il fait partie Clairement. des quarterbacks, des bons quarterbacks de cette ligue? oui, là, il a Clairement. répondu sur ce match-là, oui. Autant contre les 49ers, bon. Autant là, sur Il ce y avait pas match-là, il a besoin. répondu. Voilà, non. Ce match-là, il est à plus de 300 yards, il délivre 3 Parce passes de qu'il a été TD, je mis sur crois. pression quand même, parce que le Il a reste été mis des sous Rams étaient pression, présents. voilà. Donc, On avait parlé du match très timide de Jackson Smith et Njigba, dont bon, il n'y avait pas besoin, hein, contre les Niners. Là, il s'est baladé sur des 4 yards. Justement, je vais vous Mais sortir la voilà. feuille de stats des Seahawks. La feuille de stats des Seahawks et des Rams est comparativement très similaire, hein, les garçons, hein. Mm. Mais du coup, Sam Darnold qui nous fait un 25 sur 36, 346 yards, 3 touchdowns, Bah ouais, magnifique. fiche très très propre. Et surtout, on l'a vu, moi ce qui m'a marqué, et je vous l'avais dit en live, moi ce qui m'a marqué, c'est surtout à chaque fois qu'il a eu des lancers sous pression, encore une fois, il a trouvé des très jolies fenêtres et il a Mm. fait des plays clutch, quoi. Ah oui, non, je suis d'accord. Moi, il fait un excellent match, Ouais. hein. Il Pas a de été sous fantôme à pression. Il y a l'horizon, 3 il a été sacs, très très bon, le gars. il y a 3 sacs des Rams et 7 QB hits, hein, donc il a été sous pression. Oui. 350 yards, 3 TD, c'est propre, hein. C'est ça. Ouais, c'est Et difficile du de lui coup, en vouloir, hein. tu parlais de JSN. JSN, lui, qui fait 10 réceptions, 153 yards pour un TD. Pareil, il a été très très bon. Il a été ciblé dans la end zone, donc du coup, il a eu son petit TD, il est content. Mais il a été là pour porter cette attaque, on l'a vu. Et Kenneth Walker a été aussi omniprésent, hein, rappelons-le. Il a fait 19 courses pour 62 yards et il a capté 4 ballons pour 49 yards. Donc, il a été encore très très bon. Il y va aussi, lui aussi, avec son touchdown. Avec son Entre touchdown, puis il guillemets, faut pas oublier. ces deux playmakers offensifs et un Darnold très propre avec une grosse défense. Mmh. Bon, bah, Mmh. on va faire caca culotte, hein, la semaine prochaine. Et puis, il faut pas oublier que même ses receveurs qu'il n'a pas trop touché cette année, comme Cooper Kupp fait un TD décisif Il a aussi, été hein. mis en évidence aussi sur ce match-là, hein. Donc, voilà, il s'est rappelé au bon souvenir des Rams, hein. Donc, Bah, quand les 3 touchdowns, ils sont pour JSN, Cooper Kupp et Jake Bobo, tu te dis que bah, cette attaque, elle est efficace, quoi. elle a des munitions et que Sam Darnold a été très très bon. C'est ça. Donc, Un voilà. très très bon gestionnaire là-dessus. Non, Et donc, du coup, bah, bravo. on a parlé de ce côté un petit peu défensif qui a été très bon, par moments clutch et ou débile, et une attaque ultra performante. Pour moi, sur ce match-là, la qualification des Seahawks, elle est logique. Parce qu'on a dit, Aussi. les Rams ont quand même tenu la dragée haute, notamment avec. Bah, c'est pour ça que je vous disais que c'était un petit peu similaire. Mais Matthew Stafford, il nous fait aussi, lui, un 22 sur 35 avec 374 yards et également 3 TD. On a un Puka Nacua qui est aussi un peu similaire à JSN avec 9 réceptions, 165 yards et un super touchdown sur la tête de Rick Woolen. Un Kyren Williams qui a été un petit peu légal, hein, avec 10 portées de balle pour 39 yards et 2 réceptions. Donc, du coup, c'était un petit peu kiff-kiff aussi. Ces deux attaques étaient un peu similaires. Donc, on l'a dit, ce qui a fait tourner le match, c'est cette bêtise sur retour de punt. Mais entre guillemets, les Seahawks ne volent pas cette place au Super Bowl. Et les Rams sont pas Clairement. très loin pour les années futures, entre guillemets, hein. Bah, leur équipe Il y a des spéciale, hein, courses. qui leur a coûté cher toute l'année. Ils ont d'ailleurs viré en cours de saison leur coordinateur des équipes spéciales. Ouais. Ils vont peut-être pouvoir se repencher sur le truc parce que c'est ça qui leur fait perdre, hein. Moi, je suis d'accord, hein, avec Benji, principal facteur, oui, les équipes spéciales, ça a été, Après, ils sont pas si ça a loin, été hein. très compliqué. Mais après, je trouve que quand même, les DB, ils ont quand même bien graillé, hein, du côté des Rams. Ah bah, des deux côtés, hein. Toute l'année. Oui, mais Toute Ah oui, des l'année. deux côtés, hein. Bah, ouais. c'est un peu le chantier principal de l'intersaison. Ah oui, de toute façon, Mais, oui. On le sait, hein. Ce En qui- défense, leur front seven, il est horrible à jouer. Mais par contre, c'est vrai qu'ils se font ouvrir à chaque fois à un moment donné du match, quoi. ce qui m'embête, en fait,
On peut dire des deux côtés, je suis d'accord. Hein, Ah, c'est mais vrai. les DB Non, non, mais des Seahawks se sont fait après, surfer. Après, ils jouaient les deux meilleurs duos de receveurs de la ligue. Mais non, mais voilà, c'est ça après, en fait. En fait, quand tu affrontes les Rams, tu sais que tu vas grailler. C'est très dur de limiter un Pukanakua. En fait, Pukanakua, c'est 100 yards, très sincèrement, c'est comme en NBA. Désolé, je vais faire une petite comparaison NBA. Tu peux pas empêcher un mec qui tourne à 25 points de moyenne, tu peux pas l'empêcher d'inscrire 25 points. Tout ce que tu vas pouvoir faire, c'est le limiter, enfin, faire baisser son pourcentage au shoot. Pukanakua, j'ai l'impression que c'est ça. Tu peux pas empêcher Pukanakua de faire 100 yards. Il va être tellement ciblé, il a tellement surtout, il y a une action dans le match où il est marqué par 2 défenseurs et il se fait plaquer par 4. Il fait quand même la réception. C'est ça. Donc, moi, j'ai l'impression que Pukanakua, tu peux pas l'empêcher de faire 100 yards. Donc, en fait, ta seule solution pour, c'est d'essayer de le. Il va avoir sa quinzaine, sa vingtaine de réceptions. J'exagère en disant, mais je force de trait, mais c'est normal. Et essayer de niquer le plus possible son pourcentage de catch. Mais ces 100 yards, il va les faire, le gars. Il va les faire. Et donc, c'est pour ça. Et Davante Adams, pareil. Davante Adams, tout ce que tu peux faire, il va te mettre un TD. Le but, c'est d'essayer d'éviter d'en prendre 2 ou 3 par Davante Adams parce que tu sais qu'il est létal en end zone. Donc, en fait, moi, je sais que l'attaque des Rams, déjà, tu es sûr de prendre le bouillon. Tu es sûr de prendre le bouillon, c'est la meilleure attaque de la ligue. Tout ce que tu peux faire, c'est les limiter. Là où je suis un peu moins d'accord, c'est que pour moi, l'attaque des Seahawks, normalement, c'est 2 facteurs. Je suis peut-être dur. Alors, AJ Barner fait une très bonne saison. Cooper Kupp, moi, je suis désolé, il fait pas une grande saison. Hein. Il a été très bon sur ce match, mais il est À peut-être son âge, il fait quand surmotivé. même une bonne saison, je trouve. Oui, bah, après, il fait pas Il est 650 au yards, meilleur hein, des je moments. vous rappelle. Oui, mais attention, c'est ce que je dis, il fait un très bon match. Mais je pense que l'attaque des Seahawks, Jason, il a été incroyable. voilà, c'est ça. Mais moi, l'attaque des Seahawks, elle n'est pas létale, pas aussi létale normalement que celle des Non. Rams. Par contre, ce qui est Ah, JSN, incompréhensible si. sur ce match-là, c'est que JSN, JSN, il a mais eu autant d'espace. je parle d'attaque au global, je parle pas d'individualité. JSN, c'est pareil. C'est le même type que Pukanakua. C'est 100 yards, il les fera. Juste essaye de diminuer un peu son pourcentage de catch et puis voilà, quoi, c'est tout. Diminuer son impact, ce que n'a pas réussi à faire les Rams. Voilà. Enfin, ils Moi, l'ont je suis fait un désolé. peu parce qu'il a quand même fait, je crois, 130 yards en première mi-temps et en deuxième mi-temps, il a quand même moins. Benji, Ils demain, ont réussi quand même à corriger le tir. tu préfères partir avec quelle attaque? Tu as plus de confiance Ah pour oui, non, partir avec mais avec l'attaque les des Rams Rams tous les jours. Évidemment. Donc moi, c'est pour ça en fait. Moi, que Mais la attention à défense ne des pas Seahawks sous-estimer graille. cette attaque des Seahawks. Hein. Mais je l'entends. Je dis pas qu'elle est mauvaise, loin de là. Je dis qu'elle n'est pas au niveau élite que l'attaque des Rams. Non. Sur ce match, elle a été très bonne. Après, Mais ça a elle a peut-être été joué très en la bonne. faveur de Sam Darnold cette année, le fait qu'il qu'il sorte d'une belle saison à Minnesota, mais que tout le monde attende sa confirmation sans vraiment être là derrière ses fesses en attente de monts et merveilles. Quoi. Moi, cette attaque de Seattle a été très bonne parce que Darnold fait un excellent match et parce que je trouve les DB, et ça, j'arrête pas de le dire et vous m'en ferez pas démordre. Je suis désolé, je l'ai dit, je l'ai averti en saison régulière, j'ai averti en playoff. Je me rappelle que mon ami Tic Tac m'a dit Rémi, tes stats, c'est pas bon. Moi, je suis désolé, les DB, ils ont quand même bien mangé, quoi. Jake Bobo, no offense, hein. Jake Bobo, vous l'avez beaucoup vu cette année? Attention, hein, Cédric va t'envoyer un message. Non, mais moi, je veux bien, mais Jake Bobo, quoi. Après, s'il est en NFL, c'est que c'est un vrai joueur. Hein. Tu t'es C'est pas un en vrai NFL joueur, par gros hasard. gabarit. Hein. Non, mais t'es pas en NFL par hasard. Mais Jake Bobo, quoi. Je serais curieux de voir le nombre de plays qu'il a joué cette année. Moi, c'est tout, quoi. C'est juste ça. Moi, je trouve que les DB des Rams sont vraiment ramassés. Que les DB des Seahawks s'est ramassé contre l'attaque létale des Rams, je l'entends. Mais j'espérais que les DB des Rams ne ramassent pas autant. Jake Et Bobo, pourtant, cette année, ils en ont graillé. 11 matchs, c'est 2 réceptions sur 2 targets. En 11 matchs, 2 réceptions, 2 targets. Voilà. Voilà. 2 Non, fois mais c'est ça. ciblé, Ah, 2 il est à targets. 100%. Hein. Il est à 100%. Et un Et touchdown. il est à 100%. Mais je dis pas le contraire. Je dis, est-ce qu'on l'a beaucoup vu? C'est tout. Enfin, Non, mais il est pas à Jake Bobo. 100% parce que sur ce match-là, c'est 1 réception sur 2 targets. Ah, ok. Mais un Ah, TD. Après, Quel tocard. dans l'effectif, il bloque beaucoup. Hein. Je suis d'accord. Mais bon. Pour moi, en c'est revenir juste une ça. dernière fois à Sam Darnold,
Le fait qu'il ait été comme ça, clutch sous pression, ça prouve quand même qu'il est prêt pour l'événement et qu'il est prêt à rester le patron de cette équipe. Oui. Après, le Ce Super Bowl, sera pas, ce c'est à sera part. pas un one shot comme avec les Vikings, quoi. Ah non. Imagine, vraiment t'es non. free agent. T'imagines la belle histoire quand même pour Sam Darnold? Ah bah il est pas free agent Oh. là, il est signé. Non, mais je veux dire, voilà, il a été signé l'an dernier par les Seahawks. Première année Super Bowl et peut-être voilà l'histoire quoi. C'est Et tu très certainement peut-être une victoire aussi, hein. et peut-être une victoire. Non, mais tu peux en faire un film. Hein. Imagine le scénar. Tu revis du côté de Minnesota. T'es pas conservé et puis en fait en tant que free agent tu t'es signé à Seattle où tu pars à la base pour un projet de moi, j'ai une reconstruction et en petite fait tu pensée gagnes quand le même Super pour Bowl. les fans des Jets pour le week-end prochain. Les Jets qui vont voir Sam Darnold et les Patriots au Super Bowl, les gars. Franchement, big up. Tonton la trêve. Il va être dur le week-end, hein. Il va être dur. Ah ouais. Non, mais Après, sur le match, j'ai quand même un petit coup de gueule à passer. Vas-y. Parce qu'on a encore eu la classique, mais alors la classique des arbitres NFL sur un match de playoff. Tout le match, on laisse tout jouer les interactions entre receveur et cornerback. Tout le match, on laisse tout jouer. Hein. Vraiment. Et en fait, comme c'est un sujet d'interprétation, les holdings, les passes d'interférence, on dit aux joueurs indirectement, allez-y les gars, mettez les mains, on ne fera rien. Et sur la dernière action, sur le dernier round, sur les 2 dernières minutes. Et on en jette un. Voilà, juste comme ça. Juste pour vous dire, on vous nique. Et ça, vraiment, j'en ai plein le cul de ça. Tous les ans, c'est la même chose. Les matchs de playoff, il y a toujours des matchs comme ça où ils sifflent rien tout le match. Et puis à la fin, comme ça, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, ils en sifflent un. Et en plus, celui qui siffle, bien sûr, il a une importance. C'est sur une 3e tentative. Peut-être que ça. Là, ça coûte 45 secondes, là, le flag. ils veulent devenir. On a vu que les Rams, des stars, ils avaient c'est le peut-être, avec moment. 45 secondes de plus, peut-être que. Hein, c'était pas la même histoire, surtout que le dernier drive, ça a avancé. Hein. Kanako a Ah fait une oui. réception. Il est pas loin des 50. Hein, donc, Ouais, non, mais enfin. Et ça, c'est Ça, tous le les ans combat la de même NFL. histoire. C'est un combat de tous les jours. Ça me rend fou, quoi. Tous les ans, c'est la même histoire. Non, mais moi, je suis d'accord là-dessus, je suis d'accord avec Benji, et c'est ce qui s'est passé dans le Bills Broncos, et on va pas refaire le match, mais où tu laisses jouer le match, mais dans ce cas, ça me dérange pas du tout que tu prennes ce parti. Et au contraire, je trouve ça même plus Et agréable. t'arrêtes pas à la fin. Mais tu t'arrêtes un arbitre, un bon arbitre, c'est celui qu'on ne doit pas voir. Oui, c'est celui qui est constant tout le match. Voilà, si tu reste dans ta cohérence. Tu n'as rien sifflé du match, tu as pris ce parti, très bien. Ouais. Mais dans ce cas, garde ce parti tout le match. Arrête de t'inventer une vie ou arrête de devenir la star du match parce que tu décides à activer ton mouchoir dans les 2 dernières minutes. Ça casse tes couilles, ça casse le rythme et ça tue le match. Et Bon, après, derrière, c'est ça pas crée sur des l'arbitrage polémiques. que c'est Non, non. conférence. Non, masse. loin de C'est à là. chaque Derrière, ça fois, crée des c'est à polémiques. chaque fois, quoi. C'est ça qui. Mais c'est pénible. Non, mais attention. Surtout que, hein, le football les américain, Seahawks méritent amplement leur qualification. Hein. football américain comme le rugby, c'est un sport où la plupart des règles, c'est à interprétation de l'arbitre. Du coup, il faut Voilà. s'arbitrer au style de l'arbitre, quoi. Et là, tout le match, les joueurs, ils s'habituent à ok, on peut mettre les mains, ça sera pas sifflé. Et tout d'un coup, bah non, il faut plus mettre les mains. Mais on nous a pas C'est prévenu, ça. par contre. Donc, Moi, et c'est en juste playoff, à ça. chaque fois, ça casse les couilles. Garde ta Jetez les cohérence matchs jusqu'au dans bout. les quoi. drapeaux et arrêtez de nous casser les couilles, quoi. Ou alors siffle tout dès le début, mais Et sois voilà, cohérent. siffle Quoi. tout ou siffle rien. Mais Voilà, c'est ça. un choix, quoi. Putain. Mais fais pas un entre-deux dégueulasse qui pourrait déstabiliser une équipe. Alors là, pour moi, ce match m'a pas dérangé dans le sens où je pense que les Seahawks méritent leur qualification. Même si les Rams, c'était pas loin. On a dit si près, si loin. Moi, pour moi, ils étaient prêts. Même avec leur défense en bois. Mais, Les deux méritaient. Enfin, Ouais. défense. Je précise, quand je dis défense en bois, c'est backfield défensif en bois. Parce que le front seven est très bon. Et a mis la pression, comme on a dit. Ouais. Voilà. Mais ouais, là-dessus, oui, je suis d'accord. Moi, je suis désolé. Le Bills Broncos, je digère toujours pas, quoi. J'ai du mal, quoi. J'ai du mal. Donc, bon, après, c'est comme ça. Du coup, passer sur ce match, on va s'attarder un petit peu sur les Rams, sur l'avenir. Il y a quelques années, Sean McVay avait dit qu'il était prêt pour la retraite. Au final, on l'a senti un petit peu repartir sur un nouveau cycle. Matt Stafford est là, ça aide. Matt Stafford, pour vous, est-ce qu'il sera encore là l'an prochain? Bah, ça, c'est la question. La question. La question de Après- l'intersaison un petit peu. On après, a vu cette que année, l'intersaison, il avait passée, il prolongé était 2 ans un cette peu année. blessé. Mm. Et finalement, Oui, fausse bon, au alerte, final. MVP.
Oh, Oui, pardon, c'est Des gros pas, playoffs. c'est encore pour la semaine prochaine. Ça. c'est pas une question de niveau avec Stafford, hein, c'est une question de santé et une question de ses envies personnelles, quoi. Ouais. Le gars a une famille quand même, hein, faut pas. Il y a plusieurs filles, hein, donc et à un moment, il a peut-être envie de s'arrêter aussi, hein, donc Si on fait l'état général un petit peu de cette équipe, côté offensif, on a dit bon bah un petit peu point d'interrogation sur le quarterback, sachant que Jimmy Garoppolo, son backup, sera free agent à la fin de la saison, que Stetson Bennett, point d'interrogation hein, depuis son Ouais. titre universitaire, on sait qu'il est là, il fait banquette. Du coup, on est un petit peu pendu aux lèvres de Stafford pour voir comment ça va se passer. La ligne offensive, on sait Très il va bonne. falloir un petit peu de renfort. Oh, elle est très bonne, hein, elle a oui, fait un moi, super elle est match. très Hein. bonne, hein. Ouais, mais Et il va même, falloir un petit peu de renfort. même Avenstein, quand il était pas là, il a été remplacé par Warren Ouais, McClendon. Avanchad, il aurait pu revenir là, il a été mis sur le banc et son Il a remplaçant été fait sur le super banc match. parce que McClendon a fait un intérim très. Sinon, moi, ça reste un point positif. Ah oui, Les, la rece- ligne offensive. les receveurs, comme on l'a dit, ils ont un duo de receveurs élite qui est quand même pas mal. Et on a vu le petit Mumfield et les tight ends qui apportent leur pièce à l'édifice. Mhm. Les running backs, bon, bah, quand tu as deux numéros 1, bon, t'es tranquille. Ouais. non, moi c'est. Tu connais mon point d'amélioration, hein. Moi, c'est le poste de cornerback, hein. Ouais. Moi, parce que même les safety, Curly Kitchens, je trouve pas ça mauvais. C'est pas mal. Je dis pas que c'est élite, mais c'est pas Cameron mal. Curl qui sera sur le marché des agents libres. Hein. Ouais. Attention. Voilà. C'est pas élite, mais c'est pas mal. Par contre, Mais la force, poste de de cette cornerback, défense, ça c'est reste compliqué. le front seven. Ouais, le front seven. Où tout le monde sera là l'an prochain. Entre Mac- guillemets, la marge salariale, elle n'est pas ridicule. Non. Donc, bon, il y a de quoi très certainement re-signer Curl. Mm. Donc, c'est plutôt pas mal. Et surtout, ils ont quand même 2 premiers tours de draft à valoir Ouais. en 2026. Ça, c'est beau, ça. Non, un top 15. Donc, Ouais. ouais, Donner du soutien à exactement. McCreary au poste de cornerback. C'est vraiment la mission. S'il y a vraiment un de mes chouchous corner de LSU qui peut tomber dans cette défense, moi, ça me ferait kiffer. Avoir Et là- deux de mes chouchous universitaires des 2 dernières saisons tomber dans cette équipe, ça pourrait être sympa. Mais bon, du coup, non, en termes de construction pour l'année future, Ah bah, les Rams, ils sont suivant partent la pas de loin, quoi. décision de Stafford, ils sont contenders pour l'instant. Tant Ouais. qu'ils Voilà, ont c'est Stafford, ça. ils sont contenders. Exactement. Surtout avec 2 choix dans le premier tour, s'ils vont chercher des cornerbacks, il n'y a pas besoin de faire de gros moves cet été. Au moins un. Au moins un. Oui, au moins un. Mais il n'y a pas besoin de faire de gros moves cet été. Ouais. Franchement, Faut ils continuer à seront en place, construire. ils seront encore là. Hein. Surtout qu'ils draftent très bien. Donc, Voilà, en plus. Donc non, il n'y a pas besoin de. Ils seront encore contenders. On fait confiance l'an au GM prochain. et au coach. Ça a payé, hein, largement. Hein, donc, on n'arrête pas de dire que McVay est un génie. Le general manager, ça fait 3 ans qu'ils nous font des drafts Oh, magnifiques. même un petit peu plus que ça. Hein. Même un Oui, petit oui. peu plus. Hein. Entre les Fiske, Verse, les Nakwa, les Kyren Williams, Blake Corum, Corum. et j'en passe. Et tous les mecs sur la ligne. Hein. Et Sur tous la les ligne mecs, offensive tous les aussi, mecs hein. sur la ligne, voilà, les Young, enfin bon, voilà, non, ça drafte super bien, donc non, ils ont montré qu'ils ont du boulot, continuité, Attention une quoi. nouvelle fois à l'exode des coordinateurs, non? Bah, on a vu que chez eux. Pas tant Et que là, ça, là, parce surtout, que le seul qui pourrait partir, c'est Choula. c'est Choula. Mais il commence à plus y avoir trop de postes, quoi. Et puis Ouais, il en reste 2 quand même. il y avait Chalessé aussi, je crois que c'est Ouais, son nom. oui, Mais bon, je pense lui, il est côté offensif du ballon, tant qu'il y a McVay. Voilà. Les mecs qui Mais passeront, ils passeront. Mais comme le dit Benji, il n'y a plus que 2 postes. Hein. Donc, les Rams, à mon avis, là, ils sont plus en train de souffler qu'autre chose. Ils vont se dire, en fait, on va repartir l'an prochain. On Surtout sera que c'est pas les postes les plus intéressants, quoi. Voilà, on sera Non, aussi en fort et à la fois sur le banc en termes En de plus. coaching staff et à la fois en tant que joueur. On va même récupérer des jeunes à la draft. Ça sera aussi fort, voire plus, quoi. Donc, moi, tous les signaux sont ouverts du côté des Rams. Hein. La question, comme l'a dit Benji, c'est Stafford. Continuera pas. Après une saison MVP, moi j'espère qu'il va continuer parce qu'il a montré que c'est un top 5 quarterback de cette ligue. Et j'espère que qu'il sera encore là l'an prochain. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, je pense qu'on a été complet. C'est Enfin, presque fini, là. Il ne nous reste plus qu'un match. Hein. On a fait le tour. Ouais, il reste plus que le Super Bowl. Le Et Super après, Bowl où, je le rappelle, il y a une très bonne équipe qui va jouer également.
Non, il y a 2 belles équipes, 2 équipes surprises de toute façon. Mhm. Donc on en parlera dans l'émission de la semaine prochaine, mais c'est 2 équipes qu'on n'attendait pas à ce niveau-là de la compétition. On n'attendrait pas à pareille fête. Ouais. Ouais. Non, moi je crois que les Seahawks, moi, je les avais même pas mis en playoff. Moi non plus. Et par Non, contre, les moi non Patriots, plus. je les avais mis en playoff, mais alors les voir aussi beaux, non. Mm. Voir avec un aussi beau bilan, j'étais pas loin parce que je leur avais donné 12 victoires, ils finissent avec 14. J'avais même été en dessous. Pas assez généreux. Mais alors les Seahawks, incroyable. Incroyable. Et on parlait du coach, on peut parler du coach de l'année, une énorme mention à Vrabel, une énorme mention aussi à McDonald. Hein. Ce sera très certainement un des 2 d'ailleurs. McDonald, On en parlera, on incroyable. fait un petit teasing, mais on en parlera la semaine prochaine. Il y aura quelques débats sur certains joueurs et notamment sur le coach. Mais en vrai, ça risque d'être sympa. Donc venez nous voir la semaine prochaine. Il y a des questions où il n'y a pas de débat, ouais, d'autres oui. Je voudrais terminer cette émission en ayant une petite pensée et vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Cette année, on a quelqu'un qui va nous quitter. Voilà. Je voudrais parler de Suzanne, qui vraiment. Voilà, Suzanne, ça me tient à cœur parce que voilà, il y a quelqu'un dans notre entourage, pour ne pas le citer, Boss, qui nous a dit qu'il allait faire sa transition, voilà, pour s'appeler Suzanne, pour s'assumer, parce qu'il a du mal à vivre le fait que les Patriots et les Seahawks aillent au Super Bowl. Du coup, voilà, il nous a annoncé de manière officielle qu'il allait faire sa transition. Donc, du coup, n'hésitez pas à nous soutenir avec le lien Amazon, parce que tous les bénéfices récoltés avec vos achats en ligne via le lien pour la chaîne pourra l'aider à financer sa transition. Et du coup, voilà, donc Suzanne a besoin de vous. Voilà, ça va être notre nouveau hashtag. On va essayer de le mettre dans la description si on peut. Voilà. Free Suzanne. Voilà. Voilà. Ça va Le lien être, Amazon. voilà, hashtag support Suzanne. Du coup, voilà, pour l'aider dans sa transition, pour l'aider à s'assumer, pour l'aider à ce que Yel soit fier de Yel. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, je voulais terminer cette émission en ayant cette petite pensée particulière pour Suzanne. Du coup, j'espère que ça vous donnera envie de faire des achats sur le site Amazon et de l'aider dans sa transition. Va falloir quand même une sacrée trousse de maquillage. Hein. Putain, parce qu'il y a un gros ravalement de façade. Hein. Voilà. Il y a du taf. Hein. Suzanne, le service 3 pièces. Voilà. Quick. Et n'hésitez pas, les gars, sur les pinces à épiler aussi, hein, si vous commandez sur Amazon. Bref, comme quoi, des fois, quand on est dans la nuance, voilà. on est jusqu'au bout. C'est ça. Hein. Bon, du coup, j'espère que vous avez kiffé l'émission de cette semaine. Un petit peu plus courte que d'habitude parce qu'on a des débriefs qui sont plus courts. On a également eu un petit peu moins d'embauche de coach, même si ça a été très sympa à suivre. Il en reste. La semaine prochaine, dans notre émission, j'espère qu'on pourra parler des 2 dernières embauches, même si je pense que ce sera très certainement des coordinateurs qui sont encore en lice. Pour le Super Bowl qui pourrait être embauché, en tout cas du côté des Seahawks, on ne sait jamais. Mais cette semaine, ils peuvent faire des interviews. Mais il y aura très certainement des interviews de coachs des Rams qui pourront donner lieu à une embauche. Donc, il ne reste plus que les Raiders et il ne reste plus que les Cardinals. Donc, voilà, on vous tiendra au courant la semaine prochaine. Donc, émission de la semaine prochaine qui concernera la preview du Super Bowl, comme je l'ai dit, les trophées et les remises de trophées de la saison selon le Coach Corner Club, vu que ça aura lieu le samedi précédent le Super Bowl. Et du coup, on vous parlera des embauches restantes. J'espère que vous avez kiffé cette émission, Rémi et Benji. J'espère que les viewers aussi. N'hésitez pas à nous mettre un pouce parce que ça nous aide, un bon like. N'hésitez pas aussi à nous mettre en commentaire ce que vous prévoyez pour le Super Bowl ou hashtag Seahawks ou hashtag Patriots, même si j'aurais une préférence pour vous savez qui. Et dites-nous ce que vous allez faire, les gars. On est curieux aussi. Hein. Dites-nous ce que vous allez faire pendant le Super Bowl. Hein. Exactement. Où est-ce que vous allez le passer et tout. On est curieux. Même si ce sera plus dans la vidéo de la semaine prochaine qu'on vous attend là-dessus. Écoutez, merci d'avoir vécu cette émission avec nous. C'était donc Spurs Fun and Trash Talk. C'était le Couch Corner Club. Ciao les garçons. Tchuss équipe.